Voilà, nous allons continuer et terminer ce que nous avons un peu regardé dans le livre de Jérémie. Un simple homme qui devient un héros. Donc on fera plusieurs lectures. On commencera au chapitre 1er des Lamentations de Jérémie, verset 12, Lamentation 1-12. Donc un simple homme qui devient un héros, non pas parce qu'il l'a prévu, mais tout simplement parce qu'il vit dans des temps difficiles. Et comme à certains moments de l'histoire, eh bien des hommes et des femmes se sont manifestés dans des temps difficiles, et on a dit d'eux qu'ils étaient des héros, mais quand on les a interrogés, je vous renvoie vers pas mal de résistants à l'époque de la guerre, eh bien ils n'avaient pas du tout l'intention au départ de devenir des héros, mais par contre, ils ont pris les décisions qu'il fallait, ils ont dit ce qu'il fallait. Voilà, et Jérémie, dans le cadre spirituel, c'est un simple homme qui devient un héros. Comme Ésaïe, un peu avant lui, les temps sont troublés, très difficiles. Quand on lit le livre de Jérémie, c'est un livre qui est dur parce qu'il est empreint de réalité de l'abandon de Dieu de la part d'un peuple que Dieu avait appelé et que Dieu avait béni. Ça a commencé avec les 10 tribus du Nord, et Ésaïe va être le monument prophétique de l'Ancien Testament pendant cette période. Mais rien n'y fera, ils continueront d'abandonner les voies de Dieu. Et concernant Juda qui finira à Babylone, eh bien il en sera de même. Dans les temps difficiles, rien n'empêche que des hommes et des femmes de Dieu émergent. Alors, ne nous plaignons pas des temps, parce que tant qu'on sera sur la terre, ce sera non-stop des temps difficiles, à cause de la désobéissance généralisée d'un monde à l'égard de ce que Dieu a dit, et qui a ouvert la porte au péché. Mais ni les temps, ni les circonstances n'ont empêché des hommes et des femmes de devenir des hommes et des femmes de Dieu, bien au contraire. C'est parfois dans les temps difficiles et plus difficiles que là sont sortis du lot des Abraham, des Joseph, des Ésaïe, et dans le Nouveau Testament, des hommes comme la plupart des apôtres. Donc, verset 12 du chapitre 1er des Lamentations, 5 chapitres, on l'a intitulé Lamentation. Je ne pense pas que Jérémie s'y lamente particulièrement. Il dit pas mal de choses vraies. Et notamment ceci qui sera pour nous le point de départ et peut-être le thème de la méditation. C'est une interpellation. Je m'adresse à vous tous, à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez. Et on va laisser la douleur de la suite du récit à Jérémie, s'il est une douleur pareille à ma douleur, mais on garde d'une manière générale l'interpellation. Je m'adresse à vous tous qui passez, regardez et voyez. L'état du monde est le reflet de l'état des cœurs, et cela nous concerne tous. Le monde dans son état de santé, je ne ferai même pas référence à la pandémie et à l'origine de ce problème. Le monde dans son état économique, dans son état financier, dans son état moral, tout cela nous interpelle, touche les cœurs. Et ce qu'on vient d'entendre en termes de témoignage d'une jeune fille qui était en train de verser dans la drogue pour descendre au plus bas de ce qu'on peut devenir à cause de cela, eh bien c'est la démonstration qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et Dieu nous interpelle tous, à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez. Le Seigneur lui dira, je suis ému de compassion, devant une foule languissante et abattue. Donc ce n'est pas d'hier que l'état du monde affecte. Parfois c'est un peu paradoxal. Le Seigneur est là et les situations nous affectent. Mais ça va changer. Pourquoi le Seigneur est venu? Parce que l'état du monde nécessitait qu'il ne reste pas dans le ciel où il était, où est sa demeure éternelle, pour nous parler. Et rien que cela, c'est une grâce et une bénédiction que Dieu nous parle du haut du ciel. Mais l'état du monde était tel qu'il a dû quitter le ciel, venir sur la terre, porter notre péché sur la croix, aller jusque dans la mort pour la vaincre, parce qu'il y a là des choses qu'il ne voulait pas, qu'il n'avait pas du tout établies. À la fin de son œuvre, rien de tout cela n'existe. Mais l'homme, de manière générale, a ouvert la porte au mal, et le mal s'est engouffré. Et l'état du monde aujourd'hui est tel que nous le voyons. Cela doit nous toucher.
Jérémie dira pour ce qui le concerne s'il a eu une douleur pareille à ma douleur. Alors désolé pour le message du jour de la fête des mères, c'est pas pour plomber l'atmosphère, mais il faut quand même que l'on soit conscient qu'on passe plus de temps, et tout le monde, à avoir des soucis et des difficultés qu'à être heureux où tout va bien. Et si on fait le bilan de 70 ans, 90 ans, 100 ans, puisque l'espérance de vie augmente de plus en plus d'une existence, en proportion, combien d'années, parce que ça se compte en années, en décennies, nous passons à essayer de régler, de s'en sortir de différentes problématiques, eh bien c'est la démonstration qu'on ne peut pas faire la politique de l'autruche. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qui affectent. Et qu'on soit riche ou moins riche, la réalité est la même. Voilà. Au verset 18, l'Éternel est juste. J'ai été rebelle à ses ordres. Mais l'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. La vérité est le préalable à l'intervention de Dieu. Dieu ne peut intervenir, et tout est possible à Dieu. Donc, il n'y a pas de limitation en termes de situation. On ne peut pas dire d'une situation, non, Dieu là ne peut rien faire. Non, il peut agir dans toutes les situations, mais il y a un préalable, c'est la vérité. Si nous reconnaissons ce que nous sommes, individuellement ou de manière collective, c'est le préalable à l'intervention de Dieu. Le brigand sur la croix, le moment où il reconnaît ce qu'il est, c'est le préalable à l'intervention de Dieu. Et quand il va dire, voilà ce qu'ont mérité nos crimes, et je le reconnais, l'autre brigand ne le reconnaît pas, mais lui, il le reconnaît à un moment donné. Et il s'adresse à Jésus en lui disant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il n'a pas fini de parler que la réponse suit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, tout est possible à Dieu. Mais il y a un préalable, c'est la vérité. Au chapitre 2, verset 14, et là je vais ouvrir quand même une parenthèse, tes prophètes ont eu pour toi, chapitre 2, verset 14, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tes prophètes. On est à l'époque de l'histoire de l'humanité où il y a plus de croyances, je pense, que jamais. Et pourtant, il y en a eu. Mais aujourd'hui, c'est généralisé. Mais alors, dans cette généralisation, il y a tant de fausseté. Il y a des prophètes dans toutes les religions. Et parfois, on entend des religions avec des croyances. C'est ahurissant. Et pourtant, des hommes et des femmes croient cela. Alors, on ne va pas se moquer de ceux qui croient cela. Parce que Élie s'est moqué des prophètes de Baal. Et ça n'a pas plu à Dieu quand même, le fait de se moquer. On n'est pas là pour se moquer de ceux qui croient, je vais le dire, mais c'est factuel, c'est pas une moquerie, n'importe quoi. Certains croient n'importe quoi. Mais ils n'en sont pas conscients. Que c'est vain, que c'est faux. Mais le monde est rempli de vanité à ce niveau-là et de fausseté. Vous lisez, enfin, ne lisez pas, c'est une expression. Les chrétiens ne doivent même pas regarder ces pages-là. Les pronostics dans les magazines concernant l'avenir. Pourquoi les chrétiens ne doivent-ils pas regarder cela? Déjà parce que Dieu l'interdit, c'est suffisant en soi. Ensuite parce que c'est rempli de fausseté. La raison essentielle, eh bien, on va aller à l'essentiel du coup, c'est que celui qui est l'inspirateur, le chef en titre de tout cela, c'est quand même l'ennemi de nos âmes, le diable. Je ne veux pas dire que ces prophètes-là sont possédés, mais ce système-là, c'est un système qui remonte à une seule source, c'est le diable. Il n'est même pas capable de connaître son propre avenir. Alors moi, je suis ahuri de voir que des hommes et des femmes s'adressent à lui directement ou indirectement pour connaître leur avenir. Il s'adresse à celui qui n'est pas capable de connaître le sien. C'est quand même ahurissant. Quand on regarde tout ce qu'il a fait pour s'opposer à Jésus, c'était voué à l'échec, il n'a pas vu. Quand on regarde tout ce qu'il a fait pour que Jésus soit crucifié, c'est à la croix qu'il a
dépouiller les dominations et les autorités, qu'il a vaincu le diable, il n'a pas vu. Alors comment prétendre que ce système-là, dont il est l'inspirateur et le chef en titre, puisse revendiquer, connaître l'avenir des gens? En soi, c'est ahurissant. Mais pourtant, vous avez des magazines spécialisés là-dessus. Vous avez à certaines périodes de l'année, je vous renvoie, je ne me rappelle plus quand ça se passe par ici, je crois que c'est vers Luciane, ou Borgo, il y a le salon de la voyance, etc. Comme ça se trouve partout. C'est basé sur beaucoup de fausseté. La troisième raison, c'est que de toute façon, quand bien même quelqu'un arriverait à dire quelque chose de vrai, et que la personne concernée s'adresse à Dieu, en un instant, tout peut changer. Parce que ce n'est pas écrit dans un livre que, inévitablement, il va vous arriver ça, ça, ça et ça. Ça, c'est écrit nulle part. Surtout quand on s'approche de Dieu. Parce que le Seigneur, lui, il est capable de réécrire les pages du livre. Hein. Il a transformé nos existences pour lesquelles c'était presque écrit que on est commencé perdu et normalement on finirait perdu. Mais entre-temps, l'intervention de Dieu a fait que la fin de l'histoire n'a rien à voir avec ce que prédisait le début de l'histoire. Et le diable avait pensé avoir gagné. Donc tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Je n'ai pas lu, en fait, parce que je ne le lis pas, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui ait lu cela venir vers le Seigneur dans une église en disant « mais on m'a parlé de mon péché ». Dans tous ces pronostics, on ne viendra pas vous dire « vous êtes un pécheur perdu, approchez-vous de Dieu, vous avez besoin d'être sauvé ». J'ai jamais vu quelqu'un venir vers le Seigneur après avoir lu cela dans ses pronostics. Donc ce sont des prophètes qui ne disent pas ce qu'il faut. Ils vont dire beaucoup d'autres choses. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Et ça, il faut le savoir. Donc, s'il y a quelqu'un qui un jour a eu l'idée qu'il a caressé d'essayer de savoir de quoi demain sera fait, fondamentalement, Dieu le condamne. Fondamentalement, c'est une erreur majeure, parce que seul Dieu sait de quoi seront faits nos lendemains. Surtout si nous nous approchons de lui, il peut complètement les changer. Donc c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et comme disait tout à l'heure Jean-Marie, le paralytique qui était paralysé au point que il fallait qu'on le transporte, on aurait pu pronostiquer, mais toi, jusqu'à la fin de ta vie, c'est comme ça. Sauf que 4 amis sont passés par là et l'ont déposé aux pieds de Jésus. Et le Seigneur va lui dire, prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Parce qu'il va à l'essentiel. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. On n'est pas là pour parler du péché des autres, mais on ne peut quand même pas dire qu'il n'y a pas un problème avec le péché dans le monde. Or, le monde n'est pas un concept, le monde, c'est nous. Il y a un problème avec le péché dans le cœur de l'homme, mais l'homme n'aime pas qu'on parle du péché. Alors on va parler de toute autre chose, mais à un moment donné, il faudra bien parler de ce qui ne va pas, et dire la vérité. Il y a un préalable à la bénédiction de Dieu, c'est de dire la vérité. Je reconnais que je suis un pécheur. On va au chapitre 3, verset 19. Passage connu de ce livre des Lamentations. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Alors jusque-là, Jérémie est quand même abattu devant la situation du monde liée à l'état des cœurs. Et ce n'est pas parce que ça se généralise qu'il faut le banaliser, le mal et le péché. Il est réel et il est terrible de conséquences. Et cela nous affecte. Le Seigneur est venu et il était ému de compassion. Mais voilà ce que je veux repasser à mon cœur. Mon âme est abattue parce que je suis affecté,
Mais ce que je veux repasser en mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et quelqu'un qui vient vers Dieu, quelqu'un qui revient vers Dieu, quelqu'un qui revient vers Dieu, parce que certains ont besoin de revenir encore, parce qu'ils se sont éloignés, eh bien, ces bontés se renouvellent. C'est un Dieu de grâce. Il n'a pas dit qu'il bénissait seulement celui qui venait pour la première fois, voire celui qui revenait. Mais nous pouvons être de ceux qui ont fait ces va-et-vient plusieurs fois. Et le Seigneur est celui qui reprend toujours dans sa main, dans son cœur, celui qui vient à lui. Mais il faut revenir vers le Seigneur. Ses bontés ne sont pas épuisées, se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi je veux espérer en l'Éternel. Et il y a de l'espoir devant la réalité que nous pouvons avoir devant nos yeux, c'est que Dieu peut agir dans la vie de quelqu'un. Il peut y avoir du décalage entre le moment où la personne reçoit le message et le moment où Dieu va pouvoir intervenir. Mais ça, ce décalage, il n'incombe pas à Dieu, il incombe à notre inertie. Certains ouvrent leur cœur tout de suite, d'autres, il va falloir attendre. Mais peu importe, dès l'instant où le cœur est ouvert, le Seigneur agit. Au verset 39, « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Alors je ne vais pas épiloguer longuement avec cela, mais je n'ai pas à regarder dans la vie des autres ce qui ne va pas. J'en ai assez avec ce qui est dans la mienne. Et là, il faut dire Amen. Voilà, donc, puisque vous l'avez dit, qu'il en soit ainsi. Ne vous occupez plus de ce qui ne va pas dans la vie des autres. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est non-stop, cette affaire-là. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas dans la vie des autres. Donc, du coup, je ne vais jamais m'arrêter de voir ce qui ne va pas dans la vie de l'un ou de l'autre. Et puis, la deuxième, c'est que je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je peux prier, mais tant que la personne ne demande pas elle-même à Dieu d'intervenir, rien ne se passe. Alors, puisque c'est non-stop, épuisant donc, et que je n'y peux rien en termes de décision, eh bien, le Seigneur, de temps en temps, c'est bien, il joue l'effet miroir, et il nous met devant les yeux un miroir. Du coup, ça va Seigneur, j'ai compris, je vais d'abord regarder la poutre qui est dans mon œil avant d'essayer de voir comment je m'occuperai de la paille qui est dans l'œil de mon voisin. Je vais d'abord, comme on dit avec nos expressions d'aujourd'hui, balayer devant ma porte, avant d'aller prétendre faire du nettoyage dans la vie des autres. Et c'est beaucoup plus efficace parce que personne n'est gêné. Quand je mets de l'ordre dans ma vie, ça ne vous gêne pas. Ne dites rien. Si ce n'est que quand on a constaté que quelqu'un a mis de l'ordre dans sa vie, oh, ça fait plaisir. Donc du coup, c'est beaucoup plus efficace et agréable. Chacun met de l'ordre dans sa vie. C'est un peu comme vous passez dans un lotissement. Il y a une maison délabrée, tout est laissé à l'abandon. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? C'est pas votre maison, vous n'avez pas les clés. Et puis un jour, les gens réagissent et vous repassez. C'est la plus belle maison embellie et fleurie du quartier. Ah, ça fait plaisir. Voilà, c'est comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Chacun embellit sa vie, c'est beaucoup plus facile à faire, c'est beaucoup plus efficace, ça ne gêne personne, parce que, je vous le dis d'avance, comme ça, vous le saurez, ne venez pas me dire dans ma vie ce qui ne va pas, parce que ce jour-là, on risque d'avoir une discussion pseudo-fraternelle. Parce que je risque de vous dire dans la vôtre ce qui ne va pas aussi, comme ça, au moins, c'est équilibré. 50-50. Non. Si vous voyez des choses dans ma vie qui ne vont pas, qu'est-ce que vous devez faire? Prier. Si je vois dans votre vie des choses qui ne vont pas, je vais faire la même chose, prier. Et le Seigneur, par sa parole, va dire, va montrer, et par son esprit, et les choses changeront. Et on est là, nous, que pour constater, ah, il a fait des progrès. Que tes progrès soient évidents pour tous. Alors, recherchons nos voies, et sondons-les, verset 40. Et retournons à l'Éternel, et levons nos cœurs et nos mains vers Dieu, qui est au ciel. Voilà. C'est ma responsabilité de rechercher mes voies et de sonder. Il faut que j'aille en profondeur. Et au verset 57, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Quelle grâce! En fait, Dieu n'attend qu'une chose, une seule,
que nous nous approchions de lui. Pour la première fois ou pour un retour, revenons à lui, mais approchons-nous de lui, et il s'approchera de nous. Je t'ai invoqué, tu t'es approché. Et tu m'as dit, ne crains pas. Pourquoi ne crains pas? Parce qu'au chapitre 5 et au verset 19, il est dit ceci, toi Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Toi Éternel, tu règnes à toujours, tu règnes à jamais. C'est pour ça que je n'ai rien à craindre. Aucune situation n'est trop grande pour que tu ne puisses intervenir. Tu n'es surpris par rien, tu sais ce qui va arriver. La preuve en est, c'est que tu as anticipé et tu as déjà prévu la solution, y compris pour le salut de nos âmes. Tu as déjà tout accompli pour que lorsque le pécheur viendrait te demander pardon, la réponse soit immédiatement donnée. Tu règnes. Ton trône subsiste. Alors, verset 21 du chapitre 5, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Là, cela concerne le peuple de Juda. D'une manière générale, ça nous concerne tous. Fais-nous revenir vers toi. Serait-il nécessaire que quelqu'un revienne vers le Seigneur ce matin? Ce n'est pas de la distance géographique des fois qu'il nous faut parcourir. C'est de la distance dans notre cœur à son égard, voire spirituelle, parce qu'on s'est éloigné. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur, lui, ne juge pas, il ne condamne pas. Jamais il ne dira à ceux et celles qui s'approchent de lui, « Mais tu ne m'as pas écouté, si tu m'avais écouté, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'arrive cela? Est-ce que c'est lui ou ses parents qui est péché pour que cet homme... » Non. Celui qui s'approche de lui, celle qui s'approche de lui, il la bénit, sans commentaire. Et moi j'aime bien un Dieu qui ne fait pas de commentaire, qui ne fait pas de jugement. Un Dieu qui est toujours en avance sur l'étape d'après. Mais je n'attendais que ça, que tu viennes afin que je te bénisse. De telle manière que du passé, ton passé, on n'en parlera plus, en tout cas moi je n'en parlerai plus, surtout quand tu me demandes pardon, j'ai une capacité que personne n'a, j'oublie. Et quelqu'un qui a demandé au Seigneur pardon pour ses péchés, c'est pas caricatural ce que je veux vous dire, c'est de la réalité. Et qui reviendrait parler au Seigneur de son péché passé pour lequel il a demandé pardon, la réponse pourrait être, écoute, je vois pas de quoi tu parles. Et c'est pas un sketch. Il a oublié. C'est écrit. Dieu a la capacité d'oublier, pas vous, pas moi. Mais lui, oui. Et c'est une grâce que pour l'éternité, il n'en parle plus. Sans quoi l'éternité serait gâchée d'avance. Quelqu'un qui a versé dans le péché, dans la drogue, comme on l'a entendu, ou dans d'autres choses, et qui vient, il ne peut y avoir pour lui, et quelle grâce que ce soit ainsi, qu'une nouvelle naissance, un nouveau départ, de nouvelles pensées, de nouveaux sentiments, un cœur nouveau. Donc du coup, ce qui n'est pas nouveau n'a plus rien à faire là, et a été enlevé, a été effacé, a été pardonné, et a été oublié. Toi, Éternel, tu règnes. Alors fais-nous revenir vers toi. Il y a un intérêt, si on peut le dire, à revenir vers Dieu, c'est celui d'être béni. Marchons par intérêt pour le coup. Revenons vers Dieu, nous ne pouvons qu'être bénis. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. On ne va pas devenir nostalgique du passé, mais c'est simplement un rappel au passé. L'Écriture nous rappelle que de tout temps, aussi loin que l'on remonte, des hommes et des femmes qui se sont approchés de Dieu, qui se sont rapprochés de Dieu, qui sont revenus vers Dieu, ils ont été bénis. Qui s'appellent Pierre, Paul, Jacques, qu'ils vivent ici ou ailleurs, que les situations soient plus ou moins compliquées, peu importe. Alors, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois, c'est-à-dire de voir des hommes et des femmes revenir vers toi. Des hommes et des femmes bénis, des hommes et des femmes sauvés, des hommes et des femmes guéris, non pas par satisfaction de voir, mais par joie de vivre la bénédiction de Dieu, là où normalement, eh bien, c'était donné comme perdu. Mais avec Dieu, il n'y a jamais de point final.
parce que j'aime bien le dire, Dieu a la capacité dans toutes les histoires, quand il y a un point, de dire virgule, point, virgule, ah, attendez, c'est pas fini. Et quand il y a un point, virgule, enfin, je ne suis pas un spécialiste de la langue française, inquiétez pas, je suis plus à l'aise dans d'autres domaines, mais normalement, c'est pas une continuité tout à fait de la première partie, c'est on passe à autre chose. Mais c'est pas un point. On passe pas tout à fait à autre chose. On est en train de continuer, mais autrement. Dans vos vies, si vous pensiez qu'il y ait eu à un moment donné un point, voilà, c'est comme ça sera toujours comme ça. Permettez à Dieu de prendre les choses en main, de dire non. Celui qui s'approche de moi, je le bénis. Le pécheur, je le sauve. Celui qui demande pardon, je lui donne le pardon. Celui qui ouvre son cœur, eh bien, je viens faire ma demeure en lui. La Pentecôte vient après la croix. Il y a toujours un préalable. Le pardon vient après la repentance. L'intervention de Dieu vient comme cela, après notre démarche vers Dieu. Et la bénédiction de Dieu vient après la prière. Ça veut dire qu'il y a un préalable. Soyons vrais, et Dieu va intervenir. À vous tous qui passez ici, le Seigneur nous adresse ce message. Regardez et voyez. Regardez et voyez la situation. Et maintenant, regardez et voyez ce que Dieu va faire. Ce que Dieu est capable de faire. Que son nom soit béni. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'aujourd'hui, qui change les situations aujourd'hui. On ne peut pas revenir sur le passé, mais dès l'instant que quelqu'un s'approche de toi, quelle que soit la personne, les époques, et même la difficulté, tu prends les choses en main, tu interviens, et tu donnes un avenir et de l'espérance. Tu donnes une nouvelle vie, tu donnes une perspective de joie, de bonheur dans la dimension de l'éternité. Tu es le Dieu qui agit de manière toujours merveilleuse et grandiose. Alors je te prie ce matin pour quelqu'un qui serait au milieu de nous et qui serait dans une situation compliquée. Prends les choses en main. Seigneur, dès l'instant où ce frère, cette sœur, ce bien-aimé se confie en toi, prends les choses en main. Interviens, change, bénis. À ton nom soit la gloire, Seigneur. Amen.